Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, bénis, bénis. Shalom, soyez bénis. Ce soir encore nous allons prier. Je vais prendre les commentaires et je vais prier pour vos sujets de prière également. Je vais les prendre ce soir. Donc partagez au maximum. Ce soir je ne viens que pour prier. Partageons la vidéo. Il y en a qui ont besoin. Ce soir c'est une soirée prière. Je vais prendre vos sujets de prière et je vais vous dire comment vous allez prier. Parce que nous devons apprendre à prier. Les gens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas prier. Par rapport à ton sujet de prière, je te dirai comment est-ce que tu vas prier pour que Dieu t'exauce. Alléluia. Il a promis d'être avec nous. Shalom, shalom. Je m'accroche à lui. Partage la vidéo. Ce soir, je vais prendre ton sujet de prière. Je te dis comment tu pries parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas comment prier. La prière, c'est un art. Quand Jésus priait, il ne priait pas trop, mais il y avait l'exaucement. Donc ce soir, je vais partager ça avec vous parce que l'heure est grave. Enfants de Dieu, je vous ai dit que Jésus revient. On doit se préparer. Beaucoup de personnes vivent des phénomènes qu'elles ne savent pas expliquer. Et elles ne savent même pas comment prier. Donc, ce soir, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Partageons la vidéo. Je m'accroche à lui. Nous partageons, nous invitons. Et shalom, shalom, shalom. Nous partageons dans les groupes, nous invitons nos amis. Il y a des personnes qui ne savaient pas que manger dans les rêves, c'est dangereux. Je reçois des messages compliqués, ça me fait froid d'eau. Il y a des gens qui viennent me raconter des histoires sur mes vidéos, des messages bizarres, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Partage cette vidéo, ça va sauver quelqu'un, quelqu'un sera béni. Partage dans les groupes, invite ton ami, tag quelqu'un. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus, tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité dure. Partageons, invitons, envoyons dans les messageries, partageons dans les groupes. Le Seigneur va bénir quelqu'un. Je sanctifie cette bouteille au nom de Jésus de Nazareth. Durera tout. Nous partageons. Ce soir, nous allons prier. Partage la vidéo, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera édifié ce soir.
Alléluia, alléluia. Nous partageons encore un peu la vidéo et nous allons commencer. Je vous ai dit que ce soir, nous allons prier. Je vais prendre les sujets de prière. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on prie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas prier, des enfants de Dieu. Les églises sont remplies des personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui vont rater le ciel par ignorance, qui vont rater le ciel par manque de connaissance. Je vous ai dit que je ne viens pas m'asseoir ici pour parler de Jésus, pour me faire voir. La nécessité m'en est imposée et je veux partager certaines choses que le Seigneur m'a révélées, a mis dans mon esprit, qui me permet de jouir et d'avancer, que beaucoup de personnes n'ont pas, qui ont l'orgueil spirituel. Quand Jésus a commencé les béatitudes, il a dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont toujours en train d'apprendre. » Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles connaissent beaucoup, elles sont déjà enfants de Dieu, et vraiment elles connaissent trop, et puis tout ça, mon frère. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Dieu a assigné les limites à chacun de ses serviteurs. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, que Dieu peut me révéler. Il y a des choses que tu maîtrises, que je ne connais pas et que je peux venir apprendre chez toi. Donc le problème des enfants de Dieu, c'est l'humilité. Le problème des enfants de Dieu et des hommes de Dieu, je ne sais pas ceux qui croient, qui connaissent il y a beaucoup la parole de Dieu là. C'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas aussi s'humilier pour écouter. Ah oui, une femme ne peut pas, mon frère. Si tu sais qu'une femme ne peut pas t'apporter quelque chose pour ta vie, glisse sur ma vidéo. La personne qui sait qu'elle peut recevoir n'a qu'à rester. Donc tu viens là faire des messages bizarres, tu es maudit. Je te maudis et tu quittes dessus. Alléluia. J'ai des messages des personnes qui me disent qu'elles ne savaient pas que manger dans les rêves n'était pas bien. Mais elles sont à l'église. Mais ces personnes prient. Vous pensez que le ciel, on va aller là-bas comment? Alléluia. Donc, partageons cette vidéo encore et invitons les gens à venir écouter ce que je vais dire dans le nom de Jésus. Cette semaine, normalement, je devais être en conclave parce que la semaine prochaine, on lance notre deuxième programme de prière. Donc, normalement, cette semaine, je ne devais pas sortir, mais je sors pour faire des petites vidéos pour parler à certaines personnes. Alléluia. Je vais prier, je prie que le sang de Jésus-Christ te couvre là où tu es, Seigneur. Je te bénis pour cette journée qui s'achève. Je te bénis pour ce nouveau jour. Je viens te confier cette émission. Je prie que tu pardonnes mes péchés, pardonne les péchés de tous ceux qui vont se connecter en direct ou en différé. Je prie que tu nous accompagnes pendant ce live. Que le Saint-Esprit soit là. Tu as dit dans ta parole, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, cela nous sera accordé. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Là, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Nous sommes assemblés. Saint-Esprit, prends le contrôle dans le nom de Jésus. Toute personne qui va se connecter, qui a un problème, je prie pour toi au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, le Seigneur te visite. Je dis que le Seigneur te visite dans le nom de Jésus. Je m'élève contre tout esprit de contradiction. Je m'élève contre tout esprit de mauvaise compréhension. Je m'élève contre tout esprit d'attaque. Je m'élève contre tout pouvoir des ténèbres. Parce qu'ils n'aiment pas quand on dévoile leurs choses. Je paralyse vos actions. Je vous envoie le feu. Tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de blocage. Tout esprit d'imprécation, d'incantation. Je vous paralyse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette vidéo bénisse quelqu'un. Je prie que cette vidéo touche quelqu'un, que cette vidéo édifie quelqu'un, que cette vidéo apporte la solution au problème de quelqu'un, que cette vidéo apporte, Seigneur, la réponse aux questions d'une personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette vidéo, Seigneur mon Dieu, soit visible dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Salah, la servante de l'Éternel. Et je viens dans le cadre de l'école d'Esther partager encore avec toi ce soir. Nous sommes en train de prier contre les rêves, les repas dans les rêves. Alléluia. Et ce soir encore, je vais prendre des rêves pour lesquels je vais prier. Donc, je vais aussi te donner certains conseils. Si tu as fait un rêve que tu n'as pas compris, si le Seigneur me permet de le comprendre, je vais
t'expliquer et te dire comment est-ce que tu dois prier par rapport à ça. Donc, je te bénis, toi qui es connecté, je te bénis, toi qui partages, je te bénis, toi qui invites ton ami, toi qui regardes. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Il va te localiser dans ta maison, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quels que soient tes soucis. Notre Dieu, Jésus a promis d'être avec nous. Il est encore là. Donc, partage cette vidéo. Ce soir, je t'écoute. Ce soir, je suis à ta disposition pour prier pour toi, pour prier avec toi, pour te dire comment tu dois prier. Parce que c'est toi-même qui dois prier pour ta vie aussi. Tu dois passer le temps dans la prière pour toi-même. Tu ne dois pas négliger ta vie spirituelle, toujours la confier aux gens. Mais non, tu dois aussi t'arrêter et prier pour toi. Donc, c'est ce que je vais partager avec toi ce soir. Mais je vais commencer par le commencement. Je te parle du roi des rois. Je te parle du Seigneur des seigneurs. Je te parle de l'alpha, de l'oméga, de celui qui a la solution à tous tes problèmes. Il y a quelqu'un qui a la solution à tous tes problèmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est le Dieu véritable. Rien ne lui est impossible. Toi, tu penses que, vraiment mes problèmes, c'est qui peut encore me soutenir? Qui peut encore intervenir? Vraiment, mon cas est scellé. Vraiment, je ne sais même plus. Vraiment, je ne sais pas. Moi, avant que je ne reçoive le Seigneur, j'étais dans la religion. Je fais toujours mon témoignage. Et quand je me couchais sur mon lit, c'est comme si une dalle était sur moi comme ça. Quand je fermais mes yeux, je sentais comment j'étais bloquée devant, derrière. Je savais que rien ne pouvait marcher dans ma vie. Donc je le savais et je ne savais pas qui pouvait me sauver. C'est pour ça que bien qu'en allant à l'église, j'allais chez les féticheurs. J'allais me laver pour avoir la chance. Mais j'allais à l'église, je lisais la Bible, je priais quand même. J'observais les 10 commandements, mais j'avais des sérieux problèmes. J'avais des couches de nuit, je mangeais dans les rêves, j'étais oppressée, ma vie n'avait pas de sens. Mais j'allais à l'église, mais je priais, j'observais les 10 commandements, j'observais tout ce que j'observais, mais j'avais ces problèmes. Et je partais toujours le samedi, j'allais à l'église le matin, le soir j'allais me laver au bord du fleuve, parce que je voulais la chance, parce que je voulais que Dieu me bénisse, entre guillemets. Parfois, on allait chez des féticheurs qui disaient qu'ils invoquent les démons. Mais je savais que le démon n'est pas bien dans la Bible parce que... Et puis, je me disais que non, c'est Dieu qui a donné la sagesse aux gens-là. C'est Dieu qui les a quand même donné la sagesse. Donc, vraiment, Dieu les a donné la sagesse pour nous aider. Et Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Un verset qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais j'avais tous ces problèmes-ci. Mais à l'église, j'allais seulement parce que j'étais née dedans, j'étais baptisée dedans, mes parents m'ont amenée depuis toute petite et il n'y avait rien qui avait changé. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Jésus, Jésus qui protège, Jésus qui délivre, Jésus qui libère, Jésus qui bénit, je ne peux pas me séparer de lui et je parle de lui. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Ça fait 15 ans aujourd'hui, je marche avec Jésus. Ce Jésus-là que j'ai rencontré. Et la première chose qu'il a fait de me délivrer, c'est de ces mauvais rêves-là. Et je viens partager ça avec toi. Toi qui fais les mauvais rêves, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y en a qui m'ont dit, je ne savais pas que manger dans les rêves n'était pas bien. Mais certainement, tu pars à l'église, on te dit que Dieu est amour. Oui, observe les 10 commandements. Oui, mets la parole de Dieu en pratique. Tu mets la parole de Dieu en pratique alors que tu manges à la table du diable. Est-ce que Dieu te connaît? Quand j'ai rencontré Jésus, je suis née de nouveau. Pourtant, j'étais baptisée dans la religion. J'avais reçu le baptême de Jean, sans croire même, sans savoir même qui était Jésus. Beaucoup sont dans des églises baptisées, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup vont à l'église comme ça. Moi aussi, j'allais à l'église comme ça. Le matin, j'étais à l'église. Le soir, j'allais chez les féticheurs. On partait me blinder, on partait me laver parce que je voulais aussi réussir. Je voulais être bénie. Je ne savais pas que Jésus bénissait. Mais quand j'ai rencontré ce Jésus, le Seigneur des Seigneurs, qui m'a délivré de la sorcellerie de ma famille, parce qu'on allait chez les féticheurs se protéger, parce que dans la sorcellerie, dans la famille, il y avait la sorcellerie.
partage cette vidéo, quelqu'un sera béni. Je suis en train de te faire mon témoignage. Dans la famille, c'était écrit que personne ne devait lever la tête. Aucune femme ne devait se marier. On ne devait pas travailler. Rien de bon ne devait nous arriver. Nous étions paralysés, bloqués. Mais quand j'ai rencontré ce Jésus dont je suis en train de te parler aujourd'hui, Jésus m'a délivré. Il m'a donné tout ce qu'on avait dit que je ne devais pas avoir. Jésus me protège jusqu'aujourd'hui. Les sorciers ne peuvent pas me tuer. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Je te dis que la religion ne sauve pas. Tu peux être dans la religion. C'est quand je suis en train de lire la Bible maintenant que mes yeux s'ouvrent et disent, mon Dieu, moi je pensais que dans la religion, on était déjà sauvé. Dans la religion, on n'est pas sauvé. Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu l'expérimentes. Maintenant, moi, dès que je parle le matin, avant midi, le Seigneur me répond. Pourquoi? Parce que j'ai cette relation avec lui. Parce que j'ai cette intimité avec lui. Je le connais. Quand je m'assois, je dis, Seigneur Jésus, je sais que tu me connais. Je sais que tu me vois. Voici, voici. Il me répond. C'est une relation en live. Ce n'est plus dans mon imagination. Je le sens, le Seigneur. Elle dit qu'il intervient dans ma vie. Je vois sa main, je sens sa main, je sens sa présence. Hein? Quand j'ai des questions, il me répond. Quand j'ai un problème, il me parle. Quand je sens le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Je veux que tu sortes de cette prison de la religion pour entrer dans l'intimité de Jésus. Et c'est ce que je viens te partager. Quand je te dis, lis ta Bible, je viens te parler de Jésus-Christ de Nazareth qui peut te libérer des chaînes de ta famille, de la sorcellerie, des malédictions, des envoûtements, de la mort précoce, des mauvais. Il peut te bénir également. Il t'assure l'éternité en même temps. Et il te délivre. Il te libère. Tu es épanoui dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur, mais elles ne sont pas épanouies. Pourquoi? Avec Jésus, on est épanoui. Avec Jésus, on est heureux. On n'est pas toujours frustré. C'est vrai qu'on est persécuté. On sera persécuté parce que les gens ne vont pas toujours nous aimer, nous accepter. Ils vont venir nous insulter. Mais non. Mais à l'intérieur, tu es bien. À l'intérieur, tu as cette paix. À l'intérieur, tu as cette harmonie avec ton Dieu. Quand tu pries, il t'écoute. Tu sais que Dieu m'écoute quand je prie. Moi, quand je prie, Dieu m'écoute. Toutes mes prières, le Seigneur me répond. Alléluia. Donc, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ça n'a rien à voir avec appartenir à une église. Ça n'a rien à voir. Aucune église ne sauve personne. Je suis en train de te raconter mon histoire. Je suis née dans une famille chrétienne où on observait la parole de Dieu entre guillemets, sans toutefois connaître l'essence. On lisait la Bible à la maison avec mon papa, on étudiait la parole de Dieu. Mais après, on partait encore chez les féticheurs parce qu'on ne savait pas qui était Jésus. Moi, ce qui me fait rester dans ma rencontre avec Jésus, c'est quand j'ai écouté que Jésus-Christ de Nazareth peut me protéger, que Jésus-Christ de Nazareth peut me délivrer, que Jésus-Christ de Nazareth peut me sauver, il peut me donner ce que mon cœur désire, il m'assure l'éternité, la vie éternelle, oh là là. Je suis restée comme ça. Je dis donc Jésus protège. Depuis que je pars à l'église, on ne m'a jamais parlé de la protection de Jésus. Je ne l'ai même jamais expérimenté. Parce que dans mes rêves, je mange. Dans mes rêves, je suis poursuivie. Dans mes rêves, j'ai des couches de nuit. Je suis oppressée. Mais donc Jésus peut me protéger. Donc Jésus peut me libérer. Donc Jésus peut me donner ce que mon cœur désire. Donc Jésus. Je me suis accrochée à ce Jésus. Je me suis accrochée. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je veux t'expérimenter. Je veux m'accrocher à toi. Tu as promis, je veux m'accrocher à toi, je m'accroche à toi. Et depuis que je marche avec ce Jésus, frères et sœurs bien-aimés, mes amis, je vous dis que je ne suis pas déçue. Dans ma vie, le Seigneur m'a tout donné vite. Parce qu'il m'a fait la grâce de m'accrocher à lui. Et c'est pour ça que je ne peux pas me taire. Je ne peux que parler de lui. Je ne peux que te dire, aujourd'hui tu pleures. Aujourd'hui tu penses que ta vie s'est arrêtée. Tu penses que tout est fini pour toi. Mais non, Jésus-Christ de Nazareth est là. J'ai lu les commentaires la dernière fois. Il y a des personnes qui me disent, je suis enfant de Dieu. Je prie, mais je n'arrive pas à prier normalement. Ma vie spirituelle est toujours sur place. Mais tu as des problèmes de délivrance. Tu as besoin d'être délivré parce qu'il y a des choses en toi qui étouffent la manifestation du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau comme il faut, si tu as demandé pardon à Dieu pour le péché originel, partage cette vidéo, quelqu'un sera béni. Tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Maintenant,
Le Saint-Esprit est descendu en toi. Ce Saint-Esprit-là doit grandir en toi. Mais il y a des choses qui étouffent ces choses-là. Il y a des esprits qui étouffent la manifestation du Saint-Esprit, qui étouffent ta croissance spirituelle. Parce que le tout, ce n'est pas de naître de nouveau, mais il faut croître spirituellement. Il faut grandir spirituellement pour expérimenter dans cette relation, les fruits de cette relation avec Jésus. Mais si toi, tu es toujours bébé spirituel, il y a des problèmes. Tu n'arrives pas à prier 1 heure de temps. Tu ne peux pas rester 30 minutes dans la présence de Dieu. Tu as des sérieux problèmes. Et tu vas me dire, j'ai 15 ans de foi, j'ai 10 ans de foi, je parle en langue. Mais où sont les fruits de ta chrétienté, de ta relation avec le Seigneur? Où sont les fruits dans ton comportement? Où sont les fruits dans ta vie? Parce que l'évangile est équilibré. Quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus nous apporte le salut, il parle du ciel, du royaume des cieux. Mais Jésus aussi parle des choses de la terre. Il a dit à Pierre, dans le livre de Matthieu, un jeune homme vient rencontrer Jésus, dans le livre de Marc, je pense. Un jeune homme vient rencontrer Jésus et il dit à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus lui dit, il dit que non, pour être sauvé mon frère, tu as besoin d'observer les commandements, ne vole pas, ne ment pas, ne commets pas d'adultère. Et Jésus il dit à Jésus que mais depuis que je suis né, j'observe ces choses-là. Hein? C'est le riche qui dit ça à Jésus. Et Jésus lui dit que bon, maintenant ce qui te reste, c'est que va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et suis-moi. La Bible dit que le jeune homme s'est attristé. Il s'est attristé, il est parti. Et Jésus a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un pauvre, qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et après, donc, Paul lui pose la question. Tu as dit au type là de tout laisser, nous là, on a tout laissé pour te suivre. On a tout abandonné pour te suivre. Toi, tu as dit à quelqu'un tout à l'heure que pour aller au ciel, il faut tout abandonner. Lui, il a refusé d'abandonner. Nous, Dieu, on a tout laissé. On te suit. Pour nous, c'est quoi dedans? Il a dit à Pierre, ceux qui me suivent, qui ont tout laissé pour me suivre, ils auront, à cause de moi et de la bonne nouvelle, dans ce siècle-ci, des maisons, des familles. Et dans le siècle présent, ils auront la vie éternelle. Hein? Donc Jésus nous apporte un évangile. Merci pour le Marc 10, verset 17. Jésus nous apporte un évangile complet. Il nous assure la vie éternelle et la vie sur la terre. Jésus nous apporte un évangile complet. Donc quand tu es un enfant de Dieu, ta vie éternelle doit être garantie. Hein? Et ta vie sur la terre, tu dois être épanoui. Donc quelqu'un qui te parle seulement des choses de la terre, ce n'est pas équilibré, il te perd. Mais quelqu'un qui te parle seulement du ciel, ça aussi ce n'est pas bien parce que tu vis encore sur la terre. Le salut est équilibré. Et si tu veux aller au ciel, si tu veux être béni, tu veux aller au ciel, tu veux être béni, tu dois être délivré. Quelqu'un qui mange dans les rêves a des sérieux problèmes. Moi, je mangeais dans les rêves. Quand je parle ici, je sais de quoi je parle. Quand tu manges dans les rêves, tu n'es pas bien. Tout ce que tu veux faire en bien, ça se gâte. Je ne raconte pas les histoires de quelqu'un d'autre. Je raconte mes histoires. Je sais ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui mange dans les rêves, tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Quelqu'un qui mange dans les rêves, quand tu te lèves le matin, ton ventre est ballonné, toute ta journée est foutue. Tu as même mal à la tête. Tu ne sais plus rien faire. Tu es comme si on t'a attaché. Tu es comme si on t'a bloqué. Quelqu'un qui mange dans les rêves et une personne qui a des sérieux problèmes. Quelqu'un m'a dit, oui, est-ce que c'est biblique ce que je dis? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Dieu a parlé à Pierre. Est-ce que Pierre a donc mangé? Pierre avait mangé dans ses rêves. Lisez la Bible. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, ta relation que tu dois avoir avec lui. Et toi, si tu n'arrives pas, tu te rends compte que dans ta vie, tu n'arrives pas à croître spirituellement. Tu es toujours stagnant. Ta vie de prière n'a pas de sens. Un enfant de Dieu qui ne prie pas normalement, non, c'est pas normal. Un enfant de Dieu doit évoluer. Hein? Vous avez vu l'année passée, quand j'ai commencé mes retraites spirituelles, j'avais commencé en 2018, on faisait 3 jours dans la présence de Dieu. Les gens venaient, on faisait que 3 jours de retraite. 2018, Dieu m'a demandé d'aller encore en profondeur. On a ajouté 40 jours à 3 jours. 2019, on a ajouté encore 10 jours, donc on fait 50 jours. Donc on
ne fait qu'aller. On va arriver dans 100 jours, 120 jours. On doit aller en profondeur, dans les profondeurs de Dieu. On ne doit pas être seulement sur la rive. Depuis que tu connais le Seigneur, tu as déjà passé une journée enfermée, tu pries seulement toi seul. Hein? Pourquoi tu n'arrives pas? Parce qu'il y a des choses en toi, des puissances qui t'étouffent et ça entre dans ta vie comment? Pas ces puissances-là dans les rêves, les couches de nuit, beaucoup plus dans les rêves parce que le diable est rusé. Il ne veut pas venir en journée, il vient t'attaquer dans les rêves. Alléluia. Donc tu as besoin de ta délivrance, même pour être sauvé, même pour aller au ciel. Si ton esprit est pollué, tu ne peux pas aller au ciel. Dieu nous exige la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Les repas dans les rêves souillent ton esprit, ça souille ton âme. Après, ça souille encore ton corps. Ça bloque tes vertus, tes bénédictions. Ça vient voler tes capacités, même intellectuelles. Moi, quand je mangeais dans les rêves, quand je me levais le matin, je ne pouvais plus rien faire. Si j'étudiais même, quand j'étais à l'université, je ne pouvais même plus comprendre mon cours. Je ne peux pas comprendre parce que je suis comme dans un nuage. Vous voyez quelqu'un qui a bu beaucoup de chloroquine et puis tes oreilles boudonnent comme ça. Tu comprends que ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Comment quelqu'un peut me dire que manger dans les rêves, ce n'est pas un problème? Mais les gens sont comment? Comment quelqu'un peut venir me dire, une personne normale peut venir me dire ça? Si tu n'es pas sorcier ou bien ignorant. Si tu es ignorant, assieds-toi, tu écoutes. Alléluia. Donc, ce soir, je vais prier avec toi et je vais te donner un sujet de prière. Hein? Quand tu te rends compte que ta vie spirituelle n'évolue pas, tu n'atteins pas ton potentiel que Dieu veut. Commence à faire ce genre de sujet de prière. Tu dois prier. Je vais te demander de prier avec le feu. Je parle là aux enfants de Dieu. Tu dois allumer le feu en toi. Détruire tout pouvoir qui étouffe la manifestation du Saint-Esprit en toi. Tu dois faire cette prière, allumer le feu en toi. Tu dis, Saint-Esprit, que tout pouvoir qui étouffe ma croissance spirituelle en moi, que ce pouvoir-là soit anéanti par le feu. Le programme qu'on commence le 18 là, nous allons travailler ça. Tu as un problème de croissance spirituelle, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu veux expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Viens, on va travailler parce que la délivrance interne est primordiale. Quand tu es libre intérieurement, extérieurement, tu as la capacité de combattre et d'affronter les esprits. Il y a des gens qui ont des chaînes internes, des chaînes intérieures. Tes combats sont en toi-même. Tes combats sont avec ton esprit. Ce n'est pas les sorciers d'extérieur. Hein. Pardon. C'est en toi-même qu'il y a tes combats. Tant que tu ne gagnes pas tes combats internes, il sera difficile pour toi de gagner les combats externes. Dans la délivrance, le programme que nous commençons la semaine prochaine, là, du 18, on va faire, sur la fiche c'est 40 jours, mais on peut aller au-delà, on va aller même à 50 jours. Nous allons prier par rapport à ça. Donc toi à la maison, commence à demander au Saint-Esprit, hein, avant que je ne prenne les sujets de prière. Là où tu es connecté, tu es en train de partager, partage encore. Commence à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tout ce qui étouffe la manifestation du Saint-Esprit en moi, que le feu du Saint-Esprit consume cela. Tout ce qui étouffe mes bénédictions, tout ce qui étouffe, hein, que je crois spirituellement, qui étouffe ma vie de prière, qui étouffe ma vie de méditation. Quand tu finis de manger dans les rêves, tu es étouffé. Parfois même tu n'arrives même pas à lire la Bible. Quand tu veux lire la Bible, c'est comme si les choses te piquent, quitte de là, quitte de là, quitte de là. Tu pries, tu penses à autre chose. Tu pries, mon ami, tu as des problèmes spirituels. Tu dois prier que tout ce qui t'étouffe là, qui étouffe, que tu exploses spirituellement, que le feu du Saint-Esprit consume cela, consume cela, consume cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois prier que le Seigneur te fasse croître spirituellement. Tu dois prier pour ta vie spirituelle. Je t'apprends d'abord ça. Ne reste pas comme ça, prie pour ta vie de prière. Les gens qui viennent à nos programmes, comment on les enseigne? À prier même pour leur vie de prière, à rebâtir leur hôtel de prière, à prier pour l'expansion spirituelle, à prier pour être rempli du Saint-Esprit. Tout se prépare dans la prière. Alléluia. À prier, à prier, à prier, à prier pour être agréable à Dieu avant maintenant d'entrer dans les autres prières. Parce que le salut de ton âme est le plus important. Le salut de ton âme est primordial. Le salut de ton âme doit être sauvée. Jésus-Christ est en train d'arriver. Et alors il doit te trouver parfait, irréprochable. Il doit te trouver pur. Ça passe par la libération de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Toi qui as les démons encore dans ton corps qui marchent là, mon frère, cherche déjà la délivrance.
Et il y a aussi la repentance. Nous enseignons aux gens à se repentir selon le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui se repentent, elles ne savent même pas comment se repentir. Il y a des personnes qui demandent pardon à Dieu. Elles ont oublié certains péchés, elles négligent certains péchés. Mais quand tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de te révéler tout péché qui est caché en toi. Donc, c'est des choses que tu dois connaître en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, ce soir, je vais prier pour toi qui as un problème. Je prie pour tes rêves. Commence à m'envoyer des messages. Explique-moi quel est ton problème. Et je vais te dire comment tu peux prier. Je vais te dire comment est-ce que tu dois même lire la Bible. Je vais te dire un peu, en quelques minutes, le nombre de minutes que j'aurai. Je vais t'orienter pour que ta vie de prière ne soit plus stérile. J'ai des témoins, des personnes qui me disent, maman Dédé, il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a appelé hier et que j'ai rappelé aujourd'hui. Elle me dit, ah, quand on a écouté votre vidéo, franchement, on ne comprenait pas. Vraiment, je me posais des questions depuis. Mais Dieu m'envoie une réponse. Il y a des personnes qui se posent des questions, mais qui n'ont pas de réponse. Donc, je vais un peu t'orienter. Mais pourtant, ces personnes prient. Pourtant, ces personnes sont nées de nouveau. Il y a des choses. Jésus même parlait en parabole. Il y a des mystères dans la parole de Dieu. La Bible dit, quand Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du séjour des morts. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clés du royaume des cieux, autant pour moi. Donc ça veut dire quoi? Le royaume des cieux a des clés. Mais il faut connaître les clés. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les clés. Pour ouvrir le ciel, pour que ta prière soit exaucée, il faut maîtriser les clés. Les clés que Dieu a données à Pierre, ce n'était pas une clé, c'était plusieurs clés. Les enfants de Dieu ne maîtrisent pas les clés qui ouvrent le royaume des cieux, qui ouvrent les cieux sur leur tête. Et c'est ces clés-là qu'on partage avec vous. Tant que tu es un enfant de Dieu qui ne connaît pas les clés, qui ne maîtrise pas les clés du royaume des cieux, tu vas prier, la prière va rester ici, ça ne va pas monter. Alléluia. Donc maintenant, j'attends vos commentaires. Envoyez-moi vos commentaires. Tu as quel problème? Tu veux que le Seigneur intervienne? Tu veux que le Seigneur te visite? Ou bien tu as fait un rêve, un genre, et tu ne comprends pas comment tu dois prier? Envoie-moi ça en commentaire et je vais t'expliquer. Je vais te dire comment tu dois prier. Et ça va édifier aussi les autres. Ça va faire du bien aux autres. Donc envoie-moi ton message. Il y en a qui font des rêves bizarres. Je vous ai expliqué. J'ai rêvé mon père me donner encore en mariage alors que je suis déjà mariée. C'est des mariages spirituels en fait. Hein? Ça veut dire que tu es marié spirituellement et dans le monde, voilà, spirituellement. Et tu dois briser ces alliances de mariage spirituel. Ça, c'est la sorcellerie familiale. Hein? Dans la famille, il y a un esprit qui vous a marié ou bien qui vous marie à d'autres personnes à l'extérieur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu dois briser toute alliance de mariage spirituel. J'espère que tu as ton jus de raisin, le sang de Jésus. On va prier avec ça tout à l'heure. Alléluia. On va boire. Donc, tu ne dois pas prier, oui, je refuse tout mariage, je refuse. Le tout, ce n'est pas de marier, de refuser. Hein? Le tout maintenant, c'est de briser toute alliance. Toute alliance, peut-être le père lui là, il a pris la dot spirituellement et tu dois partir. Donc tu dois commencer à demander au sang de Jésus de rembourser la dot là par la puissance du Saint-Esprit. Tu demandes au sang de Jésus de libérer, de rendre la dot et tu brises toute alliance, tu détruis toute influence. Le monde spirituel a des lois. Ce n'est pas parce que tu vas insulter, je ne sais pas, ou bien tu vas déclarer avec... Non, 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 il faut connaître. Je vous ai dit les clés, vous devez connaître. Et dans le programme que nous commençons, je vais vous donner les clés du royaume des cieux. Je vais vous expliquer comment est-ce que tu dois prier pour que ta prière ait l'effet immédiat. Au nom de Jésus, ce n'est pas de la magie. C'est la révélation, c'est la parole de Dieu. Donc toi qui rêves que ton père te donne un mariage alors que tu es déjà marié, fais très attention, sinon ton foyer va se couper, va se gâter. Ça va commencer des problèmes dans le foyer, ça va commencer les malentendus, les mésententes. Après, si tu ne fais pas bien, Dieu t'a révélé, lève-toi, commence à combattre, commence à briser, brise toute alliance de mariage spirituel dans ta famille, au nom de Jésus, dans ton sang, dans ton esprit, et refuse ça au nom de Jésus. Et si tu as ton sang de Jésus tout à l'heure, je vais prier dessus et tu vas voir. Je rêve toutes les nuits, même hier, que toute ma famille est installée dans ma maison. Ils viennent me donner à boire, à manger. Je les vois installés chez moi avec leurs meubles et ils font même la cuisine. Sorcellerie familiale, tu es combattu par la sorcellerie familiale. Donc tous les problèmes que tu as, ne cherche même pas trop. Ça vient de la sorcellerie de ta famille qui
Tu penses que tu es loin. Je ne sais pas là où tu es. Toi, Rosine, inscris-toi au programme-ci. Le Seigneur va te libérer. Tu penses que tu es loin alors que les gars contrôlent ta vie, alors que les gars dominent ta vie, alors que les gars sont là pour... C'est-à-dire que toute ta vie, tu es avec eux au village. Ils font ce qu'ils veulent. Rien de bon ne peut t'arriver s'ils ne décident. Donc, tu dois commencer par briser les alliances avec cette famille, à te déconnecter. Allume le feu dans ta maison. Tu dois allumer le feu. Commencer à les mettre dehors par la puissance du Saint-Esprit. Ils viennent chez toi parce que quand tu les vois dans les rêves là chez toi, c'est que spirituellement, ils viennent. Hein. Dieu te montre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu vient, il te montre. Et tu ne dois pas t'amuser. Ils vont finir avec toi finalement. Ça veut dire que toutes les bonnes choses qui veulent arriver... qui veulent arriver dans ta vie, ils vont chasser les bonnes personnes qui vont là, comme ils sont chez toi. Dès qu'une bonne personne veut venir, on chasse. Les bénédictions veulent venir, ils ferment la porte, ils chassent. Donc faites très très attention. On dit que j'ai compris, sois béni. Alléluia. Je prends un autre rêve. Je vois parfois des parents décédés dans mes rêves. Si tu vois les parents décédés, tu as encore des alliances avec les esprits des morts. L'esprit des morts. Les esprits, pas l'esprit de mort, mais les esprits humains de ces personnes décédées là. Et tu dois briser les alliances, tu dois les chasser. Et tu dois aussi combattre les autels de mort dans ta famille. Ça, je ne peux pas trop expliquer. Inscrivez-vous au programme, là vous allez comprendre. Je vais aller en profondeur. Dans ce programme, je vais encore retravailler parce que le programme passé, j'ai travaillé avec les esprits des eaux. C'était terrible, les délivrances. C'était fort. Il y a une soeur avec qui on priait. Elle me dit, maman, t'étais dans ma maison. Ça a déclenché. J'étais obligée de couper d'abord pour aller chasser l'esprit là sur le corps des gens. C'est-à-dire quand on priait là, comme on prie, l'esprit se manifestait dans les maisons. Après, j'ai eu les retours. Donc, on va travailler l'esprit de mort, on va travailler les marais spirituels, on va travailler les hôtels de mort. Parce qu'il y a des hôtels de mort dans les familles. Il y a des gens qui vivent dans le séjour des morts, qui vivent dans les sépulcres. Tu vois toujours que tu avais des personnes décédées, tu manges avec eux. Mon frère, tu vas mourir. Tout va commencer à mourir dans ta vie. Alléluia. Donc, tu dois te lever pour briser ça. Les repas dans les rêves, c'est la sorcellerie inconsciente, c'est des envoûtements, c'est des blocages, c'est des maladies. Seigneur, je veux, et comment les utiliser? Alléluia. J'ai rêvé, je me marie avec le mari de quelqu'un que je connais comme deuxième femme. Aussi, je montre dans les rêves, maman, te maries avec le mari de quelqu'un. C'est soit ta convoitise, si tu ne convoites pas la personne, c'est que cette personne-là, on t'utilise en fait. Hein? On t'utilise spirituellement. Et si tu es marié, ça va détruire ton foyer. Donc, il faut briser ces choses. Ce sont des choses qui se passent dans le spirituel. Le monde spirituel est trop vrai. Je rêve, je suis chez ma mère et je suis en France. Un jour, tu vas rentrer là-bas. Tu es dans un pays, tu es en Europe, et puis tu rêves que tu es en Afrique. Ton esprit est là-bas. On appelle ton esprit. Un jour, tu vas porter tes affaires sans problème. Tu portes, tu rentres pour rien. C'est-à-dire que tu prends tes clics et tes claques. Ce sont des choses qu'il faut briser, il faut combattre. Moi, je rêve toujours mes parents adoptifs qui sont déjà morts. J'ai déjà expliqué, c'est des alliances avec les esprits des morts. Ou bien on t'a enterré. J'ai une dame qui m'a raconté une histoire. On a dit que le jour que son papa est mort, on l'a marié avec le corps de son père. Elle ne savait pas. On a enlevé l'alliance de son père sur le doigt, on a mis sur ses doigts. On a fait des pratiques. Et la maman, là, elle ne rêve elle ne se voit que avec son père, avec les personnes décédées. Quand elle me rencontre, parce qu'elle m'a dit, elle a déjà tellement prié de ça. Et puis quand elle me parle de ça, le Saint-Esprit commence à me parler. Je lui dis, en fait, toi, tu es marié et tu vis dans le séjour des morts. Donc rien de bon ne peut t'arriver. Toute ta vie est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le séjour des morts? Tu ne peux rien avoir parce que ton esprit est là-bas, ton âme est là-bas. Hein? Quelqu'un qui se veut voir dans le séjour des morts, ta vie est enterrée. Les domaines de ta vie sont enterrés. Tu restes, tu es là-bas, tu vis là-bas. Dans le séjour des morts, tu as besoin de sortir de là. Quand Jésus dit à Pierre, hein, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que les portes du séjour des morts peuvent prévaloir sur ta vie si tu es ignorant. Alléluia. Voilà, Rosine, tu viens à Paris. Il faut m'écrire sur WhatsApp. Il faut que tu t'inscrives à ce programme. Tu rates beaucoup de choses. J'ai compris. Tant que tous les gens en ont un mois, c'est après quoi de longues années que je peux espérer. Tout ce que les gens ont en un mois,
Toi, tu as ça. Après, ça veut dire que tu as des problèmes, tu as des blocages. Et il faut voir ta vie spirituelle, c'est quoi? Pourquoi tout est dur dans ta vie? Pourquoi c'est que les choses ont en un mois, toi, tu as après des années? Pourquoi tu dois toujours te battre? Ça veut dire que tu es combattu. Il y a des choses, des combats. Et tant que tu ne te lèves pas pour renverser la vapeur, tu vas vivre comme ça. Et tu ne vas pas avoir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Et tu risques même de rater le ciel. C'est ça encore le pire. Que tu risques de rater le ciel. Parce que tout ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu a peut-être prévu que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu a prévu de t'utiliser pour libérer les gens. Mais toi, tu es toujours en train de te battre parce que tu es étouffé. Ta vie est étouffée, ta vie spirituelle est étouffée, ton esprit est étouffé. Tout ton potentiel est étouffé. Donc, tu as besoin que le Seigneur te libère. Alléluia. J'ai rêvé que mon père ordonnait à mes grands frères de sacrifier ma fille. C'est la sorcellerie familiale. Il faut te lever. Tu envoies seulement le feu et tu déclares que ta fille ne sera pas sacrifiée. Tu t'élèves dans la prière. Tu envoies seulement le feu. Tu détruis tous ceux qui ont pour but de venir sacrifier quoi que ce soit dans ta vie. Tu te lèves. Tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Tu te lèves et tu commences seulement à détruire. Au nom de Jésus, je rêve, je suis chez ma mère en Martinique. Je vis en France. J'ai déjà répondu. Ça veut dire que ton esprit est encore là-bas. Tu n'es pas là où tu es. Je rêve chaque fois que je mange de la viande, sorcellerie inconsciente. Ça, j'ai déjà expliqué. Moi, j'ai vu en rêve, alléluia, faire boire le whisky. Ça veut dire quoi, faire boire le whisky? Moi, j'ai vu une fois en rêve que je mangeais comme des pâtes spaghetti et avait des cheveux dedans. J'ai rêvé, il y a cela quelques jours, que mon mari et moi, on était heureux. Mais depuis que j'ai fait ce rêve, je constate qu'il est seulement en train de s'éloigner de moi. Ça veut dire que votre bonheur a été sacrifié. Votre bonheur a été récupéré dans le monde des ténèbres. Donc tu dois maintenant te lever et récupérer ton bonheur là. Tous les voleurs, toute personne, tout esprit qui est venu voler mon bonheur, au nom de Jésus, je m'élève. Tu récupères. Tu récupères. Nous avons le pouvoir. Pas besoin de pleurer pour ça. Quand tu fais un rêve, tu te lèves. J'ai rêvé, ma belle-mère était assise dans ma chambre conjugale. Pendant que moi j'étais couchée avec mon mari. Ça veut dire que tu n'es pas la seule femme de ton mari. Ton mari a d'autres femmes spirituelles et qui sont là, qui te combattent. Maintenant, il faut que toi tu sois plus fort, plus forte que ces femmes-là pour les mettre dehors de ta chambre conjugale. La chambre conjugale, c'est là où il y a l'intimité. Ça veut dire que les combats de ça, tu dois te lever. Tu dois te lever. J'ai une maman avec qui on a fait le programme qui est fini. Elle me raconte une histoire. Elle me dit que sa fille qu'elle a accouchée est sorcière. Elle la méprise. La fille, elle dit que quand dans la maison, elles sont des co-épouses. Quand elle demande quelque chose à son mari, le mari donne à la fille, il ne donne pas à la femme. Elle dit que maman, je ne comprenais pas. Quand j'ai commencé à prier avec toi, Dieu a commencé à me parler. Je vois ma fille coucher sur mon lit dans mes rêves. Entre mon mari et moi, elle me dit de me lever. Ma fille. Après, sa fille part tomber enceinte dehors. Et sa fille vient avec la grossesse. Partage la vidéo si quelqu'un sera béni. Sa fille vient avec la grossesse. Elle m'appelle, maman dit, je veux mourir. Je dis, tu ne meurs pas. Reste tranquille. Donc la fille avait fait ça pour que sa mère se mette en colère pour la tuer. Parce que les sorciers utilisent la colère pour ouvrir les portes. Faisons attention. Nous devons, c'est pour ça que la Bible parle de la maîtrise de soi. Un sorcier est toujours en train de t'exciter, à t'énerver, à te mettre en colère pour t'atteindre. Faisons attention. Elle s'est calmée. Elle me dit, depuis que tu m'as dit de me calmer, maman dit, je me suis calmée. Ma fille là, elle est désemparée. Elle ne sait plus quoi faire. Mon mari a changé. Mon mari est devenu gentil. Mon mari qui ne s'occupait pas de moi. Je profite de cette occasion pour dire à toutes les femmes qui ont les problèmes dans les foyers, pardon, inscrivez vos programmes-ci. On va prier par rapport à ça. Les problèmes dans les foyers, tout ça, les attaques, les combats dans les foyers. On va prier dans ce programme-ci. Donc, elle dit, ma fille a changé, sa fille, son mari a changé, son mari l'aime, son mari est attentionné, son mari est ceci. Donc, c'était sa fille là qui faisait la sorcellerie pour que le mari ne s'occupe plus de sa femme, qui rejette la femme, la femme était malheureuse. Sa fille bloquait les avoirs et tout et tout. Donc, quand tu fais des rêves comme ça, sache que ton mari a une femme spirituelle que tu dois combattre. Si tu dors, elle va te chasser, même le gars va même partir, il va te laisser. Quand vous voyez les hommes abandonner les femmes, là, vous pensez qu'un homme normal, même s'il trompe sa femme, un homme normal peut abandonner une femme avec les enfants. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est de la haute sorcellerie. Les hommes, il part, il revient, il fait l'aller-retour.
Mais quelqu'un qui porte ses pieds, il part, il laisse sa femme. C'est de la pure et haute sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Donc lève-toi et prie, commence à allumer le feu, à chasser. Ne dis pas que ma belle, mais dis que l'esprit là, attaque-toi à cet esprit là. Et l'esprit là doit partir. Alléluia. J'ai voyagé avec des personnes que je ne connaissais pas. On a voulu me donner des pâtes. Je me suis réveillée. Alléluia. Je rêve que je suis entre l'Afrique et le Canada parce que je vis au Canada. Mais la plupart du temps, je me retrouve beaucoup plus en Afrique, la maison où j'ai grandi. Voilà. Je vous ai parlé ça la dernière fois. Nous devons prier parce que quand tu es toujours en train de rêver de la maison où tu as grandi, c'est des choses que j'explique quand je fais des programmes. On prie par rapport à ça en détail parce qu'on fait des prières détaillées. On détruit des esprits qui agissent dans les villes où on a grandi, les villes où nous sommes nés. Donc, on ne peut pas faire ça ici en live. C'est pour ça que les programmes là sont importants, intéressants, parce que c'est des choses que tu dois briser. Quand tu vois que tu rêves toujours que tu es dans une maison où tu as grandi, moi je faisais le rêve là, même pas moi seul, mais tous mes frères, j'ai commencé à les appeler. Mais comment j'étais déjà grande, mariée, servante de Dieu et tout, mais pourquoi je rêve toujours de cette maison-là? Mon frère me dit, moi aussi je rêve de la maison-là. Ma soeur me dit, moi aussi je rêve de la maison-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? C'est là où le Seigneur commence à me révéler, mais il y avait des hôtels là-bas, il y avait des sorciers là-bas, vos esprits, vos choses sont restées là-bas, tout ça. Donc c'est des choses comme ça. Tu peux rester dans un quartier, ça affecte ta vie. Tu peux habiter une maison, ça affecte ta vie spirituellement. Donc des choses comme ça, on ne peut pas prier comme ça en live, il nous faut beaucoup d'heures. Alléluia. Donc tu dois seulement prier pour détruire tout ce qui retient ton esprit là-bas. C'est un hôtel, c'est quoi? C'est un serpent qui avait là-bas, c'est tu es en prison là-bas. Parce que sinon, tu vas rentrer les retrouver là-bas. Tout ce que tu fais au ton mariage, ça va se gâter, tu vas te retrouver là-bas un jour. Alléluia. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Faire boire le whisky, ce n'est pas une bonne chose. J'ai dit boire dans les rêves, ce n'est pas bien. J'ai dit que l'alcool, c'est les urines des sorciers. J'ai expliqué ça à la dernière vidéo, qu'un sorcier avait témoigné dans notre église et ils donnent leurs urines à boire aux gens que c'est l'alcool. Donc, tu bois l'alcool dans les rêves, les bières, les ceci, c'est les urines des sorciers que tu es en train de boire. Alléluia. Je rêve toujours que soit je mange à la présence de mon Père, soit je suis dans un endroit et mon Père observe. Sorcellerie familiale, tu es victime de la sorcellerie familiale, tu dois te lever et combattre la sorcellerie familiale. Je te dis souvent que quand tu entres dans le combat spirituel, les premiers sorciers que tu dois combattre sont les sorciers de ta famille, maternelle, paternelle. Si tu es marié, belle famille. Donc quand tu envoies le feu là, tu finis d'envoyer sur toi, dans ta maison. Tu envoies dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans la maison, dans chaque maison de tes oncles, de tes tantes, tu envoies le feu là-bas. Si quelqu'un est en train de faire un truc contre toi, tu dois détruire ça par le feu. Alléluia. Moi, je rêve que je vois toujours la maison de mes grands-parents. Ça aussi, tu dois détruire. J'ai déjà expliqué plus haut. Bonsoir maman, sois bénie. J'ai rêvé cette nuit que j'allais être à une fête avec une soeur. Je cherchais. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Tu vas dans les fêtes, tout ça. Alors que tu es distrait, si je regarde même ta vie, si je commence à te poser des questions, est-ce que tu es concentré? Ta vie spirituelle à quel niveau? Tu pries combien de temps par jour? Tu pries, tu lis ta Bible comment? Est-ce que tu es ordonné dans tes affaires que tu fais? Tu es dans la distraction. Quand tu rêves que tu es dans les fêtes, tu es en train de servir dans une fête, tu es parti, tu es dans une distraction qui va te finir. Donc il faut que tu te lèves dans la prière. Alléluia, maître. J'allais à une fête, je cherchais les chaussures à mettre, elles étaient toutes. Et pour moi, je n'arrivais pas à lui demander de les remettre. Donc, elle dit, j'allais dans une fête avec une soeur, je cherchais les chaussures à mettre, mais elles étaient toutes gâtées. Mais elles avaient pour moi, elle avait pour moi que je n'arrivais pas à lui demander de remettre. Quand quelqu'un prend les rêves où on parle des chaussures, j'ai expliqué ça à mon dernier programme, c'est avec un prix. Où tu rêves qu'on a volé tes chaussures, où tu as perdu tes chaussures, quelqu'un a pris tes chaussures, tes pieds représentent ta destinée, tes chaussures représentent ta destinée. Si tu as perdu tes chaussures, ça veut dire que ta destinée est perdue. Tu dois récupérer. Quelqu'un porte tes chaussures, cette personne exploite ta destinée. Alléluia. Faites très très attention. Dieu nous parle souvent, mais on ne comprend pas. Dieu nous parle, on ne comprend pas. Alléluia. Donc, tu dois être, envoyez encore, on va prier tout à l'heure, on a encore du temps. Envoyez-moi encore vos rêves, je vais vous expliquer. Tu dois connaître, quand tu as déjà la révélation maintenant, tu dois savoir comment prier. Je rêve que je suis toujours en train d'acheter les laits de toilette.
Le lait de toilette, c'est la distraction. Ça ne peut être que de la distraction. Quand tu rêves, ça sert à quoi ça? J'ai rêvé qu'une amie qui est décédée était derrière un comptoir. Elle vendait des objets. J'étais de passage. Elle m'a proposé 2 lampes et j'étais intéressée. Une amie qui est décédée qui était derrière un comptoir. Ton amie là a été sacrifiée en sorcellerie. Écoute-moi très bien. Je ne connais pas les circonstances, mais je sais qu'elle a été sacrifiée en sorcellerie. Et elle est en train de travailler pour quelqu'un quelque part. Amen. J'ai fait une vidéo aussi, je parlais des revenants. Ça existe. Ça existe. Tu peux mourir avant ton temps et on t'envoie quelque part travailler pour la personne qui t'a sacrifié. Je rêve toujours. Je vois mon ex-belle-mère et mon fils me poursuivre avec des couteaux. Alors que moi, je ne suis plus avec eux depuis 10 ans. Ça veut dire qu'ils ont une haine contre toi. Ça veut dire que les gars ont ton mal, ton macabo. S'ils te voient, ils vont te déchirer. Et certainement, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, spirituellement, ils font des choses contre toi. Et ils t'envoient des flèches et tout et tout. Donc, tu dois prier que le Seigneur d'abord les apaise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la rupture, due à quoi, je ne sais pas. Tu dois prier et pour cet enfant et pour sa famille. Parce que certainement, l'enfant pleure que ma mère m'a abandonné, l'enfant a des ressentiments, l'enfant a, je ne sais même pas, il est peut-être même devenu sorcier parce qu'on ne fait que lui mettre les gens dans la tête, ta mère est méchante, elle est abandonnée et tout et tout et tout. Donc, tu dois te lever pour prier pour cet enfant, que le Seigneur l'apaise. Pour prier également pour ces gens-là, pour qu'ils ne t'atteignent pas parce que ils ont certainement ton mal, ton macabo, ils ont la rancune contre toi, la haine. J'ai rêvé, mon mari était enchaîné. Effectivement, il est enchaîné, on va le sacrifier. Tu dois te lever pour prier. Et pas pour dire Seigneur libère-le, Seigneur sauve-le. Tu pries, tu prends autorité. Tu coupes les chaînes là au nom de Jésus. Tu ne pries pas, oh Seigneur, pardon. Non, tu as rêvé que ton mari est enchaîné. Alors lève-toi et prends autorité, quelle que soit la chaîne qui le lie dans le monde spirituel. Je le libère au nom de Jésus. Je coupe les chaînes, je brise les chaînes par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, j'espère que tu as compris. Un rêve où on te dit que tu dois tremper tes pieds, où ils sont trop durs. Tu dois tremper tes pieds. Tu dois tremper tes pieds, ça veut dire quoi? Je vous ai dit que les pieds, c'est la destinée, hein? La destinée, et c'est les pieds qui t'amènent vers tes lieux de bénédiction. C'est avec tes pieds que tu vas dans les mauvais chemins. Somme 1 parle de quoi? Il dit, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des moqueurs. Tout ça, ça relève des pieds. Donc, tes pieds qui t'amènent vers les bonnes choses et ainsi de suite, et vers aussi des mauvaises choses. Donc, quand tes pieds ont des problèmes, ta vie ne peut pas avancer. Ta vie ne peut pas avancer si tes pieds sont malades ou bien tes pieds sont envoûtés. Heureux l'homme, Somme 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, ça veut dire quoi? Il faut regarder tes pieds. Tes voies sont comment? Revois tes voies peut-être avec le Seigneur. Tes voies spirituelles, tes voies normales, c'est comment? Il faut que tu revoies ta façon de vivre, de marcher. Alléluia. Je ne sais pas, maman, mais chaque matin, lorsque mes filles se réveillent et que je leur demande ce dont elles ont rêvé, elles me disent toujours qu'elles ont oublié et ceci tous les jours. Il faut prier pour tes filles. Tu te lèves le matin, tu imposes les mains sur leur tête. Ça veut dire que leurs esprits sont en prison. Tu déclares que toute personne qui utilise vos esprits, au nom de Jésus, je brise, je récupère vos esprits. Je vous remets vos esprits. À partir de maintenant, vous devez rêver au nom de Jésus. Amen. Point final. Elles vont commencer à rêver. Je rêve que les policiers me poursuivent. Les policiers, là, sont les sorciers. Quand tu rêves des policiers, les militaires qui te poursuivent, ce sont des sorciers. Tu rêves les fourmis, ce sont des sorciers qui sont en train de te poursuivre. Je vois des bébés autour de moi, mais je n'ai pas encore d'enfant. Alléluia. Si tu n'as pas d'enfant, c'est que certainement, si tu n'as pas de problème normal, physique, tu as certainement des problèmes spirituels et tu dois prier pour que le Seigneur te libère, pour que tu récupères tes enfants. Ça veut dire que peut-être ta fécondité a été sacrifiée. Alléluia. Donc, tu dois prier pour voir quel est le problème et que le Seigneur te libère. J'ai rêvé aujourd'hui que je mettais des chaussettes blanches. Des chaussettes blanches, ça n'a rien...
Ça n'a rien de mal. Qui a débranché mon truc? Qu'est-ce qui vous arrive? Alléluia. Rallume. Je rêve que je mets des chaussettes blanches. Ça, je vais te dire. Écris-moi à la fin, je vais voir. Des chaussettes blanches, mais ça n'a rien de mal d'après moi, mais je ne suis pas très sûre. Ma fille a rêvé hier soir qu'une femme aspirait son énergie et cela la rendait forte. Et lorsqu'elle s'est échappée, celle-ci s'est rendue chez sa grand-mère paternelle et lui a dit qu'elle va la retrouver. Tout esprit qui vient aspirer ton esprit, c'est un esprit vampire. Un esprit vampire. Donc, ta fille est exploitée et son énergie, c'est quoi? C'est son étoile, ce sont ses grâces, c'est ses bénédictions. Et vraiment, il faut prier pour cet enfant. Si tu es enfant de Dieu, tu dois prier pour que cette fille-là ne soit plus exploitée. Et quand tu vas regarder le problème de ta fille, elle aura des problèmes d'anémie. Parce qu'on la vide. Elle sera toujours fatiguée, elle aura toujours des problèmes de fatigue, de toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des bonnes choses. J'habite en France, mais je ne rêve que de l'Afrique et rêve aussi souvent des serpents. Sorcellerie. Inscrivez vos programmes si on va prier. Ceux qui sont en France, vous êtes même privilégiés parce que c'est facile pour vous. Nous allons prier, nous prions tous les soirs. Les vendredis, nous faisons des veillées de prière. On prie de 23h à 6h. Je prends la peine. Pardon. Sang de Jésus. Je prends la peine d'expliquer ces choses. J'explique ces choses et on prie. Je rêve aussi des serpents. Au dernier programme, j'ai traité les problèmes des serpents. Les gens ont été libérés des serpents. Hein? Inscrivez-vous, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous dirai comment faire. Maman, depuis que je suis convertie en Christ, je mange en rêve. J'ai jeûné, prié, je suis fatiguée. Aidez-moi. Tu manges quoi en rêve? C'est ce que je ne vais t'expliquer. Taper ma bouche là. Tu manges quoi? Parce que le repas dans les rêves t'indique, c'est ton thermomètre. Tes rêves sont le thermomètre de ta spiritualité. Tu manges quoi dans les rêves? Regarde ma vidéo passée, mes vidéos où j'ai commencé à parler des repas dans les rêves, j'ai expliqué. Certainement, ça va t'orienter. Tu peux prier seul, mais si tu ne peux pas prier seul, tu viens t'inscrire à ce programme de prière et on va prier ensemble, le Seigneur va te libérer. Alléluia. J'ai des témoignages des gens qui ont suivi seulement mes vidéos qui sont délivrés. Donc, il y en a aussi qui viennent dans les programmes qui sont délivrés. Donc, à toi de choisir. Alléluia. J'ai rêvé maman, une maman que je connais, est décédée et à côté d'elle, il y avait un régime de plantain et j'ai coupé le bas qui avait bien grandi et d'autres avaient déjà mûri et les ignames blancs aussi. Tu as coupé, tu as fait quoi? Tu as mangé. Rêve avec les personnes décédées, ce n'est pas une bonne chose. J'ai déjà expliqué. Alléluia. Moi, j'ai déjà fait des jeûnes et prières, sacrifices sur ces hôtels de sorcellerie au point où mon oncle m'a dit personne, on vous libère. Car je me trouvais toujours en Afrique. Pourtant, je vis en France, mais je me revois encore au village. J'ai une de mes filles qui est connectée ici. Est-ce qu'elle peut faire son témoignage? Elle vit en Europe, elle rêvait toujours qu'elle était en Afrique. Nous avons fait une séance de prière où on priait par rapport à ses problèmes au dernier programme. Et le prochain rêve qu'elle a fait, elle a commencé à se rêver où elle vit. C'est des problèmes spirituels. Hein? Quand tu rêves que tu es quelque part, un endroit où tu n'es pas, et c'est un rêve constant. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas rêver de l'Afrique. Tu peux rêver de l'Afrique, ça peut arriver. Mais que tu es constamment en Afrique, tu ne rêves jamais de là où tu es. Ça veut dire que tu as des problèmes spirituels. Tu as besoin de la délivrance. Ce n'est pas normal. J'ai rêvé qu'il y a des asticots dans ma tête, mon frère. Ton cerveau est sacrifié. Il te faut de la délivrance. Le programme, si on va prier par rapport à tout ça, hein, puisqu'on va faire la délivrance interne. Donc, on va prier par rapport à toutes ces choses-ci. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Fais attention. Tu auras des sérieux problèmes dans ta tête. Hein? Et tu peux avoir même des cancers de cerveau, tumeurs dans le cerveau. Dieu t'a parlé, lève-toi, commence à prier, commence à détruire. Envoie le feu dans ta tête pour brûler les asticots là. Déclare au nom de Jésus, je n'ai pas d'asticots dans ma tête. Je n'aurai pas d'asticots dans ma tête. Par le feu du Saint-Esprit, le feu brûle les asticots. Au nom de Jésus. Tu dois faire des prières comme ça. Je vois toujours une femme qui vient porter mes habits.
Elle porte tes habits pour aller faire quoi? C'est une sorcière qui vient prendre ta peau pour aller attaquer les gens en sorcellerie. On va t'accuser que tu es sorcier, que tu es sorcière. Elle va aller coucher avec les gens, on va voir ton visage. Et les gens vont commencer à t'envoyer le feu. Donc quand elle porte tes habits là, elle part avec en sorcellerie, tu deviens le gilet pare-balles. Donc on te voit. Les maladies, quand on lui envoie les flèches là, c'est toi qui reçois. C'est toi qui reçois, c'est toi qui reçois, c'est toi qui reçois. Donc tu dois être délivré. Tu dois être délivré. Elle vient porter tes habits, elle prend ta peau. Ce n'est pas tes habits, elle vient prendre ta peau. Et c'est ce que Dieu te montre. Alors tu dois prier que le Seigneur te libère. Je ne connais pas si tu es né de nouveau. Je rêve à chaque fois que je me retrouve au milieu de nombreuses personnes. Ça veut dire que tu as la sorcellerie inconsciente et tu assistes aux réunions de sorcellerie. Je rêve les fourmis pleines dans mes chaussettes. Pardon. Et dit que je ne voulais pas faire cette vidéo, cette émission ce soir. Je rêve des fourmis pleines dans mes chaussettes. Les chaussettes, c'est quoi? C'est les pieds. Donc, je vous ai parlé des fourmis, c'est des sorciers. Quand tu les vois, ils viennent là pour ronger ta destinée. Tu allumes le feu dans tes chaussettes, là, ils doivent partir. Je mange toujours dans les rêves. Tu manges quoi dans les rêves? Mon fils entend des voix chaque fois dans son sommeil. On veut initier ton fils dans la sorcellerie. Il faut qu'on prie pour ton fils, sinon on va venir, on a dit que ça ne sera plus qu'il entende les voix là, c'est pour l'appeler. Pour l'appeler, pour faire sortir son esprit de son corps. Et quand il va partir, il vient pour te tuer. Fais attention. Bonjour maman, je suis au Canada, j'ai rêvé d'une voisine, un seau avec les cacas et deux seaux avec les arachides et maïs. Les cacas, c'est tout ce qui est excrément, c'est tout ce qui est déchets, souillure, honte, humiliation, rejet. Donc, tu dois chasser ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ, refuser ça. La nuit d'avant-hier, j'ai mangé des arachides grillés. Je vous ai parlé des arachides, c'est des blocages. Tout ce qui est lourd, ça t'empêche d'avancer, d'être mobile, de réfléchir même. On t'endort, c'est le sommeil spirituel. Alléluia. J'ai reçu, voilà, en Afrique, grâce à ton dernier. Alléluia, sois béni, Christ. Voilà. Voilà, quelqu'un qui témoigne qu'au dernier programme, elle rêvait toujours qu'elle était en Afrique. Il y a une autre aussi, plusieurs, parce qu'on avait fait un programme spécial de délivrance. On avait travaillé les rêves. On avait fait une soirée, on avait travaillé les rêves. Donc, toi qui es en France, inscris-toi à ce programme, c'est très important. Ça va te faire du bien. Ça va vraiment te booster dans ta vie de prière. Ça va te faire un grand bien. Ça va te faire un grand bien. Si tu ne peux pas t'inscrire, continue à écouter les vidéos, ça va t'aider aussi. Je rêve que je suis toujours avec mes anciens collègues, pourtant je travaille déjà ailleurs. Ça veut dire que tu as des alliances là-bas, briser des alliances et parmi eux, il y a des sorciers qui te combattent. Donc, envoie seulement le feu, déconnecte-toi de brise des alliances avec eux et tout ce qu'ils peuvent faire contre toi, tu quittes de là, tu envoies le feu. Je rêve toujours que je suis chez mon ex au Cameroun alors que je suis mariée en France. Le gars est en train de... Un jour, tu vas quitter ton mari là pour rentrer chez l'ex là. Le gars est en train de faire des choses sur ta vie. Tu dois demander au Seigneur de te libérer. Le Seigneur doit te délivrer. Sinon, ça va gâter ton mariage. Tu es marié à quelqu'un, tu ne rêves jamais que tu avais ton mari. Tu rêves que tu avais l'ex. Mon ami, il t'avait envoûté. Le gars t'avait charmé ou bien il est toujours en train de faire des choses pour gâter ton mariage actuel. Be careful, fais attention. Je mange dans mes rêves et je suis avec des gens que je connais. Et d'autres que je ne connais pas, je vois mes enfants avec la tête rasée. La tête rasée, ça veut dire quoi? Les cheveux de quelqu'un, c'est sa gloire. Quelqu'un vient raser la tête de l'enfant, on prend toute la gloire de tes enfants, on prend l'intelligence, on prend le cerveau, on part avec. Après, tes enfants vont devenir bêtes à l'école. Aidez-moi s'il vous plaît. Tu as quel problème, ma chérie? J'ai rêvé mes deux belles-sœurs sur mon lit conjugal. On était au lit avec mon mari, elles étaient à genoux, là où on met les pieds. Le feu, non, tu allumes le feu, non. Tu rêves quelqu'un dans ta chambre conjugale, la personne ne doit pas être là. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui vous contrôlent, qui contrôlent ton foyer et ce n'est pas normal. Et des foyers comme ça, s'il y a toujours des problèmes, vous vous amusez, vous allez vous séparer. Donc tu rêves comme ça. Moi, je rêve que tu es dans ma chambre conjugale. Je vais te traiter. C'est-à-dire que je ne m'en tiens pas au visage. Je m'en tiens à l'esprit qui vient là. J'allume le feu jusqu'à ce qu'on va te dire que pars encore, tu ne viens plus. Tu laisses ça, tu commences à pleurer. Tant pis pour toi, ça va gâter
gâter ton foyer. Moi aussi, je rêvais toujours que j'étais au Cameroun, alors que voilà notre témoignage. Alors que je vis en France, depuis le dernier programme, je ne rêve plus du Cameroun. Voilà. Donc, vous qui avez des rêves bizarres, venez vous inscrire au programme, là, Dieu va vous visiter. Surtout ceux qui sont en France, c'est plus facile pour vous. Même si vous êtes où, en Afrique, je ne sais pas où. Il y en a qui sont partout dans le monde s'inscrivent. Mais ceux qui sont en France, vous allez prier en live. Parce qu'avec ceux qui sont ailleurs, je crois qu'on aura un autre dispositif qui va nous permettre aussi de prier en live avec les autres. On est en train de travailler là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir maman, j'avais rêvé que je porte le caca blanc, le cabas blanc. J'allais à l'église et je rêve toujours, j'ouvre le robinet d'eau, je puisais et je me lavais. Ça, c'est pas un mauvais rêve. Tu te laves dans le rêve, c'est pas mal. J'ai rêvé une fois plein de fourmis dans un terrain qui m'appartient. Les sorciers viennent faire des réunions dans ton terrain et tu vas oublier le terrain là, on va vendre ça à quelqu'un et puis c'est la sorcellerie. Il faut que tu ailles sanctifier ton terrain. Tu ailles verser l'huile d'onction là-bas, tu parles sur ça, tu déclares, mince. Demande, tu vis où? Toi qui rêves que les sorciers vont sur ton terrain là. Je suis dans le Seigneur, voilà. Rien ne marche dans ma vie, je mange toujours dans les rêves. Ceux qui sont en France, mon numéro WhatsApp est là. Écrivez-moi, appelez-moi, écrivez-moi sur WhatsApp. Dès que vous m'écrivez, je vous réponds. Vous m'appelez, si je manque votre appel, je vous rappelle. Hein? Je suis en France, comment faire pour s'inscrire au programme? Écrivez-moi sur WhatsApp. Je suis au Koweït, je fais des rêves et je me retrouve au milieu des nombreuses personnes. Je suis en train de prier pour eux et je prie aussi pour moi et ils sont ressuscités. Voilà, le Seigneur est en train de te montrer des bonnes choses. Tu dois seulement prier que le Seigneur accomplit ces choses dans ta vie. Alléluia. Je prends quelques messages encore et nous allons prier pour tous ces messages-là. Toute personne qui a mis son message, si tu as écrit ton problème, crois que le Seigneur, c'est au-dessus de la vidéo, c'est au-dessus de la vidéo. Le truc. Moi, j'ai suivi le programme. Voilà notre témoignage. Elle n'est pas en France, elle est en Europe ici. Hein? Voilà, elle dit, moi, j'ai suivi le dernier programme. Je rêvais toujours que j'étais au pays tous les jours, alors que je suis en Europe. Mais après une action prophétique pendant le programme, les choses ont changé. Vous voyez, il y a des témoins, des gens qui rêvaient qu'ils étaient en Afrique. Quand on a travaillé ce cas-là spécialement au programme passé et le Seigneur a libéré les gens. J'ai déjà sanctifié le terrain là par mon pasteur. Mais si tu as sanctifié par ton pasteur, pourquoi les sorciers viennent toujours? Va encore sanctifier. Va prier. Alléluia. Va prier dessus. Va parler sur ton terrain. Tu verses l'huile d'onction. Les sorciers sont toujours là. Si Dieu t'a montré ce qu'il t'a montré, c'est pas à moi qui l'a montré, c'est à toi-même qui l'a montré. Je rêve toujours de l'une de mes copines quand on s'était séparés il y a 10 ans. Tu rêves d'elle comment? Qu'est-ce que tu as fait quoi? Qui a quoi? Alléluia. Je crois qu'on va prier. Je peux encore prendre quelques commentaires. Envoyez encore et puis on va prier. J'ai aussi fait un rêve. Je priais avec un groupe de personnes. C'est pas mal. Si tu pries, tu fais un rêve où tu pries. Il n'y a rien de mal là-dedans. Alléluia. Donc nous devons être des personnes éveillées spirituellement. Ne soyez plus endormis. Là, c'est le temps de nos mamans où il n'y avait pas le réveil. Elles nous ont élevés dans l'ignorance comme ça. Les mauvaises choses nous sont arrivées. Et puis, le sorcier qui vient te détruire les enfants, détruire ta famille. Quand tu as les problèmes, il t'indique le féticheur. Parce que le féticheur, c'est son acolyte avec lequel il va finir ta vie. Hein? Nous ne soyons plus des mamans comme ça. Si nos mamans ont négligé nos vies parce qu'elles étaient ignorantes, hein? Nous devons avoir la connaissance. Moi, personne ne peut gâter mon enfant. Non, vous ne pouvez pas. Dieu, elle dit que tu dois avoir la connaissance. Quand tu es une maman, une femme, elle dit que ta vie, tu dois avoir les yeux ouverts dans ta vie. Hein? Ta vie ne doit plus être dirigée par n'importe qui ou bien n'importe comment. Maman, bonsoir, je suis en France et je rêve que je me lave dans la rivière de mon village. Et de l'autre côté, ma petite tante nageait toujours avec une femme et c'était la deuxième fois. Tu es en France, tu vas te laver dans les rivières du village. Alors qu'en France, ici, il y a des bonnes choses. Quand tu te laves au village, ça veut dire que tu as des problèmes. Tu dois vraiment chercher la délivrance. J'ai rêvé une fois que j'étais devant une grande foule avec un micro pendant
parlant du Seigneur et mon fiancé de l'autre côté. Voilà, ça c'est un bon rêve. Parfois, je suis couchée, je vois une grande lumière qui m'éclaire et ça repart. La lumière là, c'est même pas une mauvaise chose. Et pourquoi ça repart? Ça veut dire qu'il y a des problèmes, tu dois travailler en toi. La lumière, c'est Dieu. Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Le Saint-Esprit nous éclaire. Mais si ça vient t'éclairer et ça part, ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu n'es pas peut-être bien né de nouveau. Il y a des choses en toi qui font partie de cette lumière. Hein? Il y a des choses en toi qui ne font pas que la lumière reste en toi. Donc, tu as besoin de revoir ta nouvelle naissance. Tu as besoin de revoir ta relation avec le Seigneur. Vous êtes exactement dans quel pays en Afrique, maman? Je suis en France. Je suis en France. J'ai fait un rêve où je porte de choses lourdes sur ma tête. Tu as des jougs, des fardeaux. Comment tu peux avancer dans ta vie? Nous allons commencer la prière. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur parce que j'ai rêvé que le ciel était ouvert, maman. Ça veut dire quoi? Et j'avais vu comme s'il y avait un buffet. Maman, explique-moi. Si le ciel est ouvert, ça veut dire que Dieu t'a montré le ciel. Hein? Et un buffet, le Seigneur t'a montré ce qui t'attend au ciel là-bas si tu reçois Jésus, si tu marches comme Dieu veut. Le buffet là, Dieu t'a dit que mais voilà l'espérance qui est attachée à ton appel. Je méditais ça dans Éphésiens tout à l'heure. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions l'espérance qui est attachée à son appel. Donc c'est ça. J'ai rêvé d'un mambo noir qui entrait dans mon ancienne maison. Qui rentrait. Un mambo noir, c'est quoi? Et ensuite, après avoir attendu et dormi une de vos prédications, je me suis vue en train d'enlever une aiguille à l'intérieur de mon vagin et tout de suite, un sorcier m'est apparu. J'ai déclaré le sang de Jésus. Voilà quelqu'un qui est délivré seulement parce qu'il a écouté ma prédication, ma vidéo. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Je rêve qu'on me vole tout le temps. C'est très dangereux les rêves où on te vole là. Souvent, je vois aussi des gens qui couchent avec moi, les visages, des visages de sœurs que je reconnais. Des fois, j'oublie mes rêves à mon réveil. Alléluia. Donc, nous allons commencer à prier. Inscrivez-vous au programme si le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous éclairer dans le nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Commence à louer le Seigneur là où tu es. Commence à bénir. Je vais conduire quelqu'un au Seigneur. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je vais te conduire au Seigneur. J'ai fait un rêve où j'étais dans un endroit où on vendait de la viande et je chantais et plaisantais avec les bouchers. Hein? Le marché de la sorcellerie où on vend la viande humaine. Tu plaisantes là-bas pour aller acheter la viande pour aller manger. Tu dois prier que le Seigneur te déconnecte de la sorcellerie au nom de Jésus. Couché sur mon dos au sol alors que j'étais en jeûne, fatigué, je vois le soleil qui apparaît très fort. Ça m'a frappé aux yeux. Le soleil là, c'est le Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu. Alors on va prier, ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Si toi tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer des mauvais rêves. Je le reçois. Alors tu répètes après moi, je le reçois. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour les péchés le péché d'Adam et Ève. Je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Je demande pardon pour mes péchés personnels. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Purifie mon âme, purifie mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi le Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, tu as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Je prie que le sang de Christ te lave là où tu es, ton âme, ton esprit, ton corps, au nom de Jésus. Amen. J'espère que toi qui es connecté, tu as ta bouteille de jus de raisin. Nous allons prier tout à l'heure. Tu as déjà le Saint-Esprit. Là, nous sommes déjà tous des enfants de Dieu. Maintenant, commence à invoquer le feu du Saint-Esprit en toi. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit, par le feu, de descendre en toi, de consumer toute puissance qui étouffe tes rêves, qui t'amène à être en contact avec les mauvais esprits qui viennent pour contrôler tes rêves. Allume le feu dans ton corps maintenant. Allume le feu dans ta tête, dans ton âme, dans ton esprit. Ouvre ta bouche, commence à prier. Déclare que le feu du
Saint-Esprit, inonde mon âme, inonde mon esprit. Toi qui ne rêves pas, allume le feu du Saint-Esprit dans ton esprit. Toute personne qui utilise mon esprit, j'allume le feu dans mon esprit. Si on a mis mon esprit dans une bouteille, la bouteille là explose. Si on a mis mon esprit dans une marmite, la marmite se brise. On a mis dans une calebasse, la calebasse se brise. Au nom de Jésus. Alors commence à allumer le feu dans ton esprit. Allume le feu dans ton esprit. Allume le feu dans ton esprit. Allume le feu du Saint-Esprit dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu doit sanctifier ton esprit. Demande au feu du Saint-Esprit de sanctifier ton esprit. Feu du Saint-Esprit, sanctifie mon esprit. Parce que c'est avec ton esprit que tu rêves. Si ton esprit est pollué, ça va polluer ta vie. Tu vas faire des mauvais rêves. Demande au feu du Saint-Esprit de sanctifier ton esprit. Dis, feu du Saint-Esprit, sanctifie mon esprit. Sanctifie mon esprit. Je sanctifie mon esprit par le feu du Saint-Esprit. Je sanctifie l'esprit de mon mari. Si tu es marié, tu sanctifies l'esprit de ton mari. Si tu es homme, tu sanctifies l'esprit de ta femme. Si tu es maman, tu sanctifies les esprits de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sanctifie mon esprit par le feu. Je sanctifie mon esprit par le feu. Je sanctifie mon esprit par le feu, par l'autorité de Jésus. Toute puissance qui a pollué mon esprit, par la puissance du Saint-Esprit, j'invoque le feu, j'invoque le feu. Au nom de Jésus, amen. Ceux qui font les mots, qui mangent dans les rêves. Dans ma vidéo, dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué comment est-ce que tu dois faire pour ne plus manger dans les rêves. Donc, ici, là, je t'invite seulement à prier des prières spéciales. Hein? Donc, toi qui as ce problème, rentre voir ces vidéos. Et ça va te bénir. Je t'ai donné les étapes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je t'ai donné les étapes pour prier. Vraiment, j'ai détaillé les étapes. Là. La vidéo passée, j'ai aussi parlé de comment est-ce que tu dois faire pour que ton esprit ne soit plus appelé dans les rêves. On n'appelle plus ton esprit sur le miroir. Je t'ai donné les étapes de prière. J'ai déjà dit. Donc, on va regarder la vidéo là. Hein? Va sur ma page, Maman Tala First Lady, tu t'abonnes, il y a les vidéos, tu vas regarder. Là où je parle des rêves, j'ai tout expliqué. Tu vas sur YouTube, nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Tu vas trouver les vidéos là, tu écoutes ça, ça va t'édifier. Donc maintenant, ce soir, moi, on prie seulement pour détruire tous les rêves que tu as fait ici. Ce que ça a apporté dans ton corps, les rêves qui ont été écrits là, les rêves que j'ai lus là, c'est ça que je suis en train de détruire. Pendant que tu es dans ta maison en train de prier, je suis en train de prier pour détruire par l'autorité de Jésus. Parce qu'un rêve ne vient jamais pour rien. Les sorciers vont vous dire que quand ils veulent entrer en contact avec ta vie, ils viennent dans les rêves. Les sorciers témoignent. C'est nous qui sommes les gens qui sont des profanes qui ne savent pas. Un sorcier, c'est qu'on ne joue pas avec le rêve. Le rêve est très important, ils utilisent les rêves. Donc je viens détruire. Et le rêve vient pour atteindre un objectif. Je viens parler sur ta vie. Toi qui as envoyé ton rêve, continue à écrire, même si je ne lis pas. Le Saint-Esprit lit ton rêve. Je déclare que tout objectif négatif, tout ce que ce rêve est venu pour détruire dans ta vie, ça ne va pas détruire. Je m'élève et je brise ça. Par la puissance du Saint-Esprit, toi qui as rêvé des morts, je te sors du séjour des morts. Tu sors du séjour des morts. Je te sors du séjour des morts. Je déconnecte ton esprit avec les esprits des morts de ta famille. Partage cette vidéo. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Toi qui rêves des morts, je te sors du séjour des morts. Je te sors de l'homme de l'homme. L'homme de la mort ne va plus te suivre. Je te déconnecte des morts, des esprits des morts. Le sang de Jésus dans ta maison. Je détruis tous les mauvais rêves que tu as fait. Tout mauvais rêve que tu as fait, qui est venu pour paralyser ta vie. Il y a une qui m'a dit que j'ai rêvé que mon père a demandé d'aller sacrifier ma fille. Je prie pour cet enfant. Personne ne sera sacrifié dans ta maison. On ne va pas sacrifier ta fille, ni toi, ni un domaine de ta vie. Au nom de Jésus, eux-mêmes ils seront sacrifiés. C'est le retour à l'expéditeur. Je retourne cela. J'efface ton nom sur les listes des personnes, les listes rouges, des gens qu'on doit exécuter dans ta famille. Je suis en train d'effacer ton nom. J'efface ton nom. Personne ne sera exécuté. Personne ne sera sacrifié par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a rêvé que son mari est attaché. Je prie pour ton mari maintenant. Je le détache au nom de Jésus. On ne va pas le sacrifier. Je le détache au nom de Jésus. Je le détache au nom de Jésus. Que ceux qui l'ont attaché, ce sont eux qui vont mourir à sa place.
tout domaine de ta vie, de ton foyer, de la vie de ton mari qu'on a sacrifié. Je libère ce domaine au nom de Jésus. Je libère ce domaine. Tout domaine qui est attaché dans ta vie, toi qui es connecté, tout domaine qu'on a attaché dans ta vie, c'est comme si tu es attaché. Tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas avancer. Je viens te libérer au nom de Jésus. Je te libère par le feu. Je te libère par le sang de Jésus. Je te libère. Tout mauvais rêve que tu as fait, je détruis ça dans ta vie. Je détruis l'impact, les puissances qui sont entrées, qui sont venues polluer ton esprit. Je prie que ton esprit soit sanctifié. Je prie que ton esprit soit libéré. Je prie que ton esprit soit régénéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui as un esprit faible, que le Saint-Esprit fortifie ton esprit par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as mangé dans les rêves, je détruis tout ce que tu as mangé. Tout poison que tu as mangé, je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Toi qui ne rêves même pas. Toi dont l'esprit, tu oublies tes rêves. Ou bien tu ne rêves même pas. Pose la main sur ta tête. Je vais libérer ton esprit maintenant. Il y a une maman avec qui on priait. Un soir, elle me dit, maman Tchala, je ne prie mais je ne rêve même pas. Je l'ai appelée. Je dis, pose la main sur ta tête. Je parle maintenant. À partir de maintenant, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans des visions, il parle dans tes songes. Tu ne rêves pas, ce n'est pas normal. Je libère ton esprit. Toi, tu as la tête, la main posée là où tu es. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de libérer ton esprit. Je libère ton esprit. Toute personne qui utilise ton esprit, et je te prends pour point de contact, pour ta famille, toute personne qui utilise l'esprit de ton mari, qui utilise l'esprit de tes enfants, je te prends pour point de contact et je libère vos esprits. Vos esprits doivent servir le Seigneur. Vos esprits doivent être connectés au trône de la grâce. Vous devez prévoir pour recevoir les révélations sur vos vies. Recevoir les révélations qui viennent du trône de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je vous déconnecte du monde des ténèbres. Je libère vos esprits des calebasses. Je libère ton esprit de la bouteille. Je libère ton esprit de la calebasse. Je libère ton esprit des marmites de sorcellerie. Je libère ton esprit. Au nom de Jésus, commence à rêver maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vas rêver, mets la main sur ta tête, je suis en train de prier. Quand tu vas rêver, le Saint-Esprit va t'expliquer ton rêve. Parce que quand tu ne comprends pas le rêve, tu ne sais même pas comment prier. Le Saint-Esprit va t'expliquer. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour toi. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Il te localise chez toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, toi qui rêves qu'on te vole. Je parle maintenant. Tout ce qu'on t'a volé, j'envoie le phare, tous tes voleurs. Tout ce qu'on t'a volé dans les rêves, tu récupères, je te donne. Je récupère, je te donne. Tout ce que tu as perdu dans les rêves, tout ce que tu as perdu dans les rêves, tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères cela au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé dans les rêves, on t'a volé ton sac, on t'a volé quoi? Tu récupères ce qu'on t'a volé dans les rêves au nom de Jésus. Tu récupères tout ce qu'on t'a volé par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé dans les rêves, tu récupères cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Il y avait encore quel rêve? Toi qui as mangé dans les rêves. Quand tu manges dans les rêves, ça veut dire que ça tisse des alliances. Toute alliance que tu as, dans laquelle tu es entré inconsciemment dans les rêves, au travers d'un repas. Prends maintenant ton jus de raisin, je vais prier. C'est ça qui brise les alliances dans le sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais parler. Jésus a dit que nous devons boire son sang. Si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est compliqué. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Et je vais maintenant prier dans le nom de Jésus. Je vais parler. Cette bouteille va entendre. Ouvre ta bouteille. Je suis en train de parler. Je sanctifie ce jus de raisin qui est entre tes mains. Je déclare au nom de Jésus que ce n'est plus le jus de raisin simple. Ça devient le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, qui brise les alliances, qui va laver ton intelligence, qui va laver ton esprit, laver ton âme, laver ton corps. Tout déchet toxique dans ton corps, passant par les rêves, tout ce que tu as perdu passant par les rêves. À partir de maintenant, je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus-Christ de Nazareth brise toutes les alliances qu'il y aura dans ton sang.
tissées inconsciemment dans les rêves, les alliances dans ton esprit, les alliances dans ton âme, les alliances dans ton corps, les alliances, si toi on t'a déjà sacrifié et que tu bois le sang de Jésus, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si on a vendu ton âme à Satan, tu dois donner ça à ton mari, à tes enfants, toute ta maison. Si on a sacrifié quelqu'un, personne ne mourra. La personne qui vous a sacrifié va partir à votre place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle sur ce sang de Jésus qui va te donner la vie. Jésus a dit, celui qui boit mon sang reçoit la vie au nom de Jésus. Ce que tu as entre les mains, ce n'est plus le jus de raisin, c'est le sang de Jésus. C'est la vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 3. Au nom de Jésus, toute alliance qu'il y a dans ton sang, je suis en train de parler, ça va briser toute alliance. Les alliances avec les morts, les alliances avec les esprits des eaux, les alliances avec les maris spirituels qui est dans ton sang, qui ont été tissés dans les repas, dans les rêves ou bien dans les rêves. Au nom de Jésus, les alliances de sorcellerie consciente et inconsciente brisées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Toute alliance dans ton sang est brisée. Le sang de Jésus lave tout poison. La mort que tu as ingérée dans les rêves, ça balaie, ça libère ton âme, ça libère ton esprit, ça libère ton corps, ça libère ton âme, ça libère ta vie, ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous les rêves, tous ces rêves-là qui ont été cités, que tous les effets négatifs soient détruits. Tu ne vas pas souffrir à cause de ces rêves. Tout ce qu'ils ont prévu contre ta vie ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je renverse ça au nom de Jésus. Je renverse les malédictions en bénédiction. Je renverse les attaques en bénédiction au nom de Jésus. J'ai scellé. Ces rêves-là ne vont pas se réaliser. Ça n'arrivera pas. J'ai dit tous les mauvais rêves ne vont pas se réaliser. Je bloque ça dans le spirituel. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je vais m'arrêter là avec vous aujourd'hui. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Mon numéro WhatsApp est là. Écrivez-moi. Surtout vous qui êtes en France, qui avez des problèmes, comme vous avez beaucoup de problèmes là, en Europe et tout ça là. On va prier. On commence lundi. Cette semaine, c'est ma semaine où moi-même je suis en train de prier. Déjà, même pour toi qui ne t'es même pas encore inscrit, je prie déjà que Seigneur, toute personne qui va s'inscrire, il doit être béni. Donc, je suis en train déjà de prier et je continue à prier. Donc, viens, on va prier. Je vous ai dit qu'on a 2 chaînes YouTube. Va t'abonner aux 2 chaînes YouTube. Viens aussi aimer ma page. Abonne-toi à ma page. Là, quand je suis en direct, tu as la notification. Tu ne rates pas. Hein? Parce que quand je finis avec les rêves, je vais tomber dans un thème très important selon ce que le Saint-Esprit va me mettre. Peut-être les maris de nuit, peut-être les esprits des eaux. Je ne sais pas, le Saint-Esprit va me diriger. Mais je t'ai dit, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Si tu veux être totalement libéré des rêves, médite beaucoup la parole de Dieu. Lis beaucoup la Bible. Ça doit remplir ton esprit. Tu manges dans les rêves parce que ton esprit est vide. Si ton esprit est rassasié de la parole, tu ne feras pas de mauvais rêves. Donc en plus de la prière c'est à la fin. Médite beaucoup la parole de Dieu. Sois rempli de la parole de Dieu. Quand quelqu'un va venir t'attaquer dans les rêves, tu dis, il est écrit au nom de Jésus, le feu. Tu ne seras plus victime dans tes rêves. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, inscrivez-vous à ces programmes. Écrivez-moi sur WhatsApp. Ceux qui ne pourront pas s'inscrire, vous regardez seulement les vidéos. Il n'y a pas de souci. Facebook, aimez ma page, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Faites du bien à quelqu'un. Hein? Il y a une dame qui m'a appelé, elle me dit, c'est ma mère qui a regardé votre vidéo, elle a été bénie et elle nous a partagé et ça nous a bénis dans la famille. Donc ça va bénir quelqu'un dans ta famille. Il y a des gens qui ne savent pas que manger dans les rêves n'est pas bien. Il y a des gens qui pensent que les rêves, tu rêves que tu as beaucoup d'argent, alors que c'est ton argent qu'on utilise en sorcellerie. Tu es content que j'ai rêvé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Hein? Je rêve que je roule dans les grosses voitures. J'ai parlé ça dans la vidéo passée. Donc partage, quelqu'un sera édifié. Nous devons partager les connaissances. Tout le monde doit connaître. Les gens ne doivent plus mourir bêtement, souffrir bêtement. Non, ne retiens pas la vérité captive. Donc, allez sur YouTube, Temple des Nations, abonnez-vous. L'école d'Esther, abonnez-vous. 2 chaînes YouTube, Temple des Nations, École d'Esther, abonnez-vous. Que des pouces, des pouces, des pouces, des pouces.
Et que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas quand je ferai la prochaine émission, peut-être après-demain. Préparez toujours votre jus de raisin, votre sang de Jésus. On va prier. Donnez ça à tout le monde chez vous. Un sorcier ne va pas venir chez toi. Quand il sait qu'il va venir boire ça, ils ne vont plus venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.